Bonjour from my apartment at Paris. Today's special because we're going to see my 91-year-old friend Claudine, who is a true Parisienne from Paris. I'm going to ask her some questions about how Paris was back then. We're going to look at some photos and we're just going to have a chat around tea and can't wait to take you along. Before we call her to tell her I'm leaving, I wanted to say je m'appelle Gabrielle. My name is Gabrielle. Je parle en anglais et en français. I speak in English and in French. Je vis à Paris et je suis amoureuse de Paris. I live in Paris and I'm in love with Paris. Je fais des vidéos toutes les semaines. I post every single week about Paris hidden gems and also ma vie à Paris. So if you're curious to know more about the real life in Paris and also to discover these hidden gems with me, make sure to subscribe to not miss any. And maintenant, let's go see Claudine. Oui, Claudine. Oh, Gabrielle, comme ça fait plaisir de te voir. C'est les cookies. On peut les manger avec le thé? Oui. Il faut juste parler là-dedans comme ça. Bon. Aujourd'hui, nous sommes avec mon amie Claudine, qu'on s'est rencontrés dans le Marais, dans un petit jardin. Et puis, on a vite sympathisé. Et on est resté en contact. Et maintenant, je viens de temps en temps boire le thé. Et j'aime bien venir te voir. Et aujourd'hui, and today, on va parler du vieux Paris, de comment c'était avant, how it was before, et de comment est-ce que ça a un peu changé, how it has changed. À quel âge avais-tu quand tu es arrivée à Paris? 23 ans. 23 ans? Oui, à peu près. Pourquoi tu as voulu venir à Paris? Parce que j'avais pas trouvé de travail. Mes parents étaient au Mans à l'époque et j'avais pas trouvé de travail au Mans. J'ai habité rue de Richelieu grâce à une amie dont j'avais fait la connaissance quand j'étais à Londres à l'école. Toujours en vie. Ah oui? Oui. Et elle a quel âge? Elle a 6 ans de plus que moi. 96. Et c'est grâce à elle que j'avais trouvé d'ailleurs un emploi qui n'était pas tellement intéressant, mais enfin ça m'avait un petit peu quand même habitué, quoi. Impresario, là, tu sais, un impresario qui s'occupe des vedettes et tout. Là. Ah oui, la personne... Ah mais du coup, tu as rencontré des vedettes françaises, oui, superstars. J'en ai vu beaucoup, là. Oui, ah oui, t'as vu qui, par exemple? Oui, j'en ai vu. Which French stars? T'as vu lesquels? Oui, il y avait Gilbert Bécaud à l'époque. Oui. Brigitte Bardot? Il y avait son père. Il y avait son père. Son père à Brigitte Bardot. Son père, il cherchait pour la faire tourner, c'est lui qui venait... oui, Jacques Brel. Attends, tu l'as rencontré? Oui, alors T'as rencontré Jacques Brel? Oui, après, c'est l'impresario. On m'avait dit, est-ce que vous pouvez accompagner Jacques Brel parce qu'il a besoin d'une photo. Alors je l'avais accompagné pour prendre une photo à Monoprix, avenue aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Oui. Mais c'est fou que tu as rencontré Jacques Brel. Et je me souviens qu'il était très gentil. Hein. Ah oui? Il débutait. Hein. Ouais, moi je l'écoute beaucoup. Hein. Il avait une deuxième fille et il m'avait dit voilà. Très, très sympathique. Je trouve qu'aujourd'hui, Paris, today Paris, les gens, ils viennent quand même pour le travail. They come for work. C'est spécial parce que moi, j'habite dans le Marais et dans le Marais, on se connaît. C'est comme un village. Hein, et la prochaine question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi de vivre dans le Marais et de rester surtout? C'est parce que quand j'étais rue de Richelieu, c'est une amie qui m'a dit, tu sais, il y a un studio qui est libre. Oui, si ça t'intéresse. Alors j'ai dit, oui, parce que j'étais chez quelqu'un. Alors je suis venue rue Sainte-Croix de la Bretonnerie comme ça. Et de là, après, je suis venue là. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le Marais? Why do you love le Marais? Tu sais, moi, j'aimais tout. Hein. Rue de Richelieu. T'aimais tout Paris. You loved all of Paris. Au Palais Royal, c'était très bien. J'allais lire au Palais Royal à l'époque. Je le fais toujours. Hein. Je le fais toujours. Il y avait la Comédie Française à côté. Qui existe toujours. Hein. C'était un quartier que j'aimais bien. Dans le Marais, c'est spécial. Hein. Enfin, c'est spécial. Pourquoi est-ce que le Marais, c'est si spécial que ça? C'est petit. Il y a des petites rues. Hein. Il y a des ruelles. Alors, ça a changé parce qu'avant, c'était quand même un peu poussiéreux. Hein. Ah oui? J'allais dire comment c'était le Marais quand tu étais jeune. J'y allais pas. Des pauvres femmes qui étaient assises par terre, qui vendaient des légumes. Enfin, et des poissons. Oui, c'était pas du tout pareil que maintenant. Maintenant, c'est devenu cher d'ailleurs, les commerces. Hein, et puis, Qu'est-ce que les gens ils faisaient dans le Marais? What would they come to do? Qu'est-ce qu'ils faisaient
Ils avaient des petits commerces. Okay. Il y avait la croix juive, là, à l'époque, et il n'y en a plus maintenant. Et comment c'était Paris quand tu avais... Tandis que Paris, moi, ça n'a pas changé. Hein, oui, mais quand la vie, je veux dire, quand tu as de 23 ans jusqu'à la trentaine, la quarantaine... Tu sais, je travaillais... tu faisais aussi les soirées que tu m'as montré. Oui, avec les amis. Et vous profitez. On sortait beaucoup plus, hein, forcément. Hein. Mais sinon... vous sortez où? Dans des petites boîtes. Il y en avait une qui s'appelait l'Épicerie, je me souviens. Ah oui. Paris, pour moi, n'a pas changé. Hein. C'est la ville de Paris, c'est la capitale. C'est la plus belle ville au monde. C'est la Concorde, le Louvre et tout. Hein, ça n'a pas changé. Si, il y a la pyramide. Mais... Oui, il y a la pyramide. Ouais, avant, il n'y avait pas la pyramide. Non. C'était poussiéreux. Hein. Ah oui? Je me souviens, j'y allais souvent. C'était gratuit, mais bon, là, ça a changé. Mais c'est toujours le Louvre. Hein, il y a eu Beaubourg. J'ai vu la construction. Si, ça, je l'ai vu, ça. J'ai vu la construction de Beaubourg. Oui. Qui a dû être impressionnant. Oui. Tu as été à Beaubourg? Pas encore. Tu m'en donnes pas beaucoup. Hein. T'en veux beaucoup? C'est très chaud. Hein. Il est peut-être trop fort. On va remettre de l'eau. Mais par exemple, quand tu avais la vingtaine, tu faisais quoi à Paris? On se baladait, on allait dans des petites boîtes sympas. Bon, mais sinon, il y en a toujours. Hein. Est-ce que tu penses que c'est une des plus belles villes oui, c'est sûrement une belle capitale. Hein. C'est une belle capitale. On a de la chance. Je trouve que Londres, c'est bien, mais il ne faut pas comparer, ça n'a rien à voir. Non, il hein. ne faut pas comparer. C'est pas du tout pareil. Non, il ne faut pas comparer. Tu as été de l'autre côté, du côté du Globe, de Shakespeare là? Oui. Taylor Street. C'est ça, ouais. Mais ça avait été bombardé, Londres, hein, parce que je me souviens, quand j'y étais, il y avait encore des ruines, hein, tandis que Paris n'a pas été bombardé. Hein. Non, Paris n'a pas été bombardé. Saint-Malo, par contre, oui. Saint-Malo, oui. Oui, c'est gros. Hein. Comment c'était les rendez-vous amoureux? Oui, il y en avait un, je me souviens. On est restés amis, d'ailleurs, avec sa femme. Il ne m'avait pas demandé en mariage, mais il voulait se marier, quoi. Il ne me plaisait pas, moi. Pourquoi tu voulais pas te marier? Non, je voulais pas. On ne sait pas trop, tu sais. Bon, hein. C'est bon, hein. C'est très, très bon. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'à l'époque, c'était difficile d'être une femme à Paris? Oui, mais par exemple, je sais que ma grand-mère, elle m'a dit que elle a dû, au début de le mariage avec mon grand-père, elle a dû lui demander pour avoir un compte bancaire. Bah oui. Bah oui. Ah oui. Oui, moi j'ai toujours eu, mais je sais que ma sœur, à l'époque, il fallait demander au mari. Oui. Et du coup, les femmes ne votaient pas. Hein. Oui, exactement. Du coup, tu me dis c'est pareil, c'est pas pareil. Hein. J'ai connu le vote, j'ai connu la banque, j'ai connu tout ça. Hein. Et l'impact de la guerre? Pareil, la guerre, moi j'étais petite, alors... Tu t'en souviens pas? Tu sais, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'était en 1939. On était dans le Loiret. Ouais. La seule chose dont je me souviens, il y avait la radio. Oui. On était en train de déjeuner et j'ai vu maman qui pleurait quand on a annoncé qu'il y avait la guerre en 1939. En 39, ouais. En 39. Et ils ont annoncé... ça m'a choquée hein, de voir sa maman qui pleure. Hein. Ils ont annoncé ça à la radio. Par la radio. Ouais. Et on était en train, je me souviens, de manger des abricots secs qu'on faisait tremper qui devenaient mous. Des abricots, c'était très bon d'ailleurs. J'aime beaucoup les abricots. Oui. Ouais, on était dans une petite ville dans le Loiret, il y avait pratiquement pas d'Allemands. Je me souviens d'un Allemand, je te l'ai déjà raconté, que maman m'avait envoyé acheter quelque chose, une épicerie qui était tout à côté. Puis il y avait un grand monsieur, bien habillé, c'était un soldat, non? C'était pas n'importe qui, hein, qui m'avait fait comme ça en français, belle petite fille. Et ça m'a... Ça t'a marqué? Ça m'a marqué. Mais t'avais quel âge? T'étais petite? J'étais petite, oui. Elle m'avait envoyé, c'était tout à côté, alors belle petite fille. Et alors après, je me suis dit, si ça se trouve, il avait peut-être une fille de mon âge. Hein. Tu te souviens de la libération? Oui, les Américains... Ils sont passés avec leur voiture, et ils jetaient des bonbons, ils jetaient aux enfants. Liberation Day, ouais. La journée de libération, c'était la fête. Mais enfin, c'était pas comme à Paris, hein, c'était une petite ville. Oui, mais ça veut dire que même dans les petites villes, c'était déjà... Qui n'avaient pas été occupées
vraiment par les Allemands, quoi. Et pourquoi t'es resté aussi longtemps? Pourquoi tu t'es pas dit, allez, un jour, j'essaie de vivre autre part, dans une autre ville? Il n'y a pas de raison, mes amis étaient là. Il n'y a pas de raison. Et je dirais qu'il y a quand même... Il y a tellement de choses à Paris. On est capitale de la mode, on est capitale du cinéma, de l'art, l'architecture. Ce qui me surprend, c'est que tu sois resté dans le Marais, parce que moi, j'aurais pensé que les personnes à un certain âge veulent s'excentrer un peu de la ville, tu vois. Toi, tu es resté au centre, you stayed in the center. Oui, mais je suis connue sous le prénom de Claudine. Claudine du Marais. Claudine du Marais, il y en a un qui dit ça, dit Claudine du Marais. Ah oui? Moi aussi, sur le téléphone, je t'ai écrit comme ça. Mais je ne connais pas mon nom de famille, hein, c'est Claudine. Hein, ouais. Puis, personne n'a besoin de savoir. Hein. Même moi, les gens, ils savent que je m'appelle Gabrielle, ça suffit. C'est joli, Gabrielle. Hein. Ah oui? Merci. Hein. Quand j'étais petite, j'aimais pas trop ce prénom. Il me semble qu'il y a l'ange Gabriel, je crois. Non? Oui. Les archanges. Il y a des ailes, là. Non, ça pousse pas, non? Non, ça pousse pas. Je suis catholique, hein, au blanc manteau. Le curé me connaît. Ah. La dernière fois, et alors, il invite les gens, les bénévoles. Il y a 3 ans, 3-4 ans, j'étais tombée et j'avais téléphoné, j'avais trouvé un papier comme quoi, si vous avez des problèmes, téléphonez. Je téléphone, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas faire les courses et tout. J'étais tombée chez moi, je tombe sur un monsieur, il dit bon, écoutez, vous êtes, je dis je suis Claudine. Et vous, monsieur? Il me dit moi je suis le curé de la paroisse. Alors il dit bon, écoutez, je vais en parler. Alors à la fin de la messe, il paraît qu'il a demandé, voilà, il y a une personne qui a besoin d'aide et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu des bénévoles. Ah, grâce à lui. Grâce à lui. Alors, je ne vais pas à la messe tous les dimanches, mais enfin, quelquefois j'y vais. Il y a 8 jours, je suis rentrée un petit peu vers la fin de la messe. Alors, il m'a vu, allez prendre l'apéro. Alors, il y avait c'est tellement français, so oui, French. Il y avait toute une table avec l'apéritif. Allez prendre l'apéro. Oui, il est ouvert, il est très... Je sais, chaque fois que je viens, je te le dis, que j'adore cette théière. Si, j'en ai une autre, mais elle n'est pas si bien. Mais celle-ci, elle est vraiment belle. Oui, et tu m'avais dit en plus que tu l'avais eue à une expo. Une exposition japonaise. Ah, à Paris. À Paris. Moi, à la base, j'aimais pas trop les cookies, mais là, après Londres, j'aime beaucoup. T'as mangé fish and chips? Oui, c'est bon, mais hein? Apparemment, ils m'ont dit que c'est plus cher qu'avant. Mais par contre, je suis jalouse de leur parc. Ils ont des parcs immenses. Hyde Park, Regent's Park. Ils ont des parcs vraiment immenses. C'est-à-dire que c'est dans Londres, nous, c'est à l'extérieur. Qu'est-ce qui t'étonne ou t'agace à Paris aujourd'hui? What surprises you or annoys you about Paris today? Oui, mais il y a toujours eu des touristes à Paris. C'est à la mode, le Marais est à la mode en ce moment, hein, mais les gens voyagent davantage, hein, mais... Du coup, les touristes, non, ça va. Il y a même des Américains quand même, mais ils n'achètent pas beaucoup. Hein. Les commerçants dans le coin, là, ils me disent... Non, ce qui a changé, c'est qu'il y a des boutiques qui ferment parce que les loyers sont trop chers. Et, ça, c'est dommage. Alors, ce qui marche bien, c'est les petites boutiques pour manger. Les restaurants et tout ça, voilà. Les cafés, etc. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Oui. Ah oui, les commerces. Les vêtements et tout, on s'habille de moins en moins. Hein. On achète tout en ligne. Hein. Oui. Il y en a beaucoup et des puis on jeunes achète, voilà, en ligne. Ça fait du tort. Hein. Mais il y en a qui ferment. Hein. Ouais, ça c'est dommage. Mais c'est dommage. Oui. Et qu'est-ce qui t'agace un peu de la jeune génération? Écoute, moi j'ai affaire à des jeunes qui sont très gentils. Comme moi. Non, mais c'est vrai. À part moi. Tu sais, il faut voir aussi... Il y a des gens qui se plaignent, mais il y a des vieux comme moi qui sont pas commodes hein, non plus. Hein. Ah oui? C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont gentils. Hein. Oui, c'est vrai. Tandis que moi, c'est pas pareil. On me dit qu'on me connaît bien, que je suis gentille, enfin et tout, mais c'est normal, je vois pas pourquoi. Si je fais tomber ma canne, ça peut être un jeune qui ramasse la canne, ou il y a des gens très gentils. Ouais, non, c'est bien ça. Il faut que tu sois gentille aussi, hein, si t'es... Non, c'est sûr. Il faut que tu sois gentil avec les gens pour qu'ils soient gentils avec toi. Voilà. Et pour quelqu'un qui visite Paris pour la première fois, tu lui donnerais quoi comme conseil? Il faut aller dans le centre, hein. Il faut aller à la Concorde, il faut aller au Palais Royal, avenue de l'Opéra, il y a le Marais. Les musées. On peut les musées, il y a tellement de choses. Il y a tout, c'est toujours intéressant. Hein. Ça dépend ce qu'il y a comme exposition. Hein.
Et aussi, se poser à Palais Royal, c'est super. Moi j'aime bien, oui. Moi aussi, j'aime J'aime bien bien. le Palais Royal, le jardin. Et c'est quoi les choses bien de Paris? C'est Paris, tout Paris. Puis tout ça, ça dépend ce qu'on fait, ça dépend qui on fréquente. C'est une belle ville pour faire sa vie, non? Oui, c'est une belle ville. Il faut se promener, il faut découvrir des tas de choses. Le long de la Seine aussi, c'est beau. Hein. Les Parisiens, Parisiennes, on a la réputation d'être bien habillés. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Genre que moi, je trouve que les Parisiennes, elles sont assez élégantes. Non, il y a de tout. Hein. Oui, mais à l'époque, je trouve les photos que tu m'as montrées, photos que tu m'as montrées, tout le monde était... Oui, mais maintenant, on est habillé... Il y a de tout maintenant, les jeans et tout. Oui, est-ce que tu portes des jeans ou pas? On fait plus attention hein, maintenant. Je pense qu'il y a de tout, il y a des personnes qui font un peu attention. Si on sort, on va s'habiller, quoi, évidemment, mais sinon, il y a les baskets, il y a tout ça. Qu'est-ce qui rend une femme élégante? Parce que tu sais, il y en a qui sont bien habillés et qui peuvent être pas du tout... désagréables. Non, pas élégantes quand même, hein, ça dépend. Hein. Du coup, le mieux, en fait, c'est d'être les deux, non? Non. Tu peux dire que Paris, pour moi, Paris n'a pas changé. C'est Paris, quoi. Quand tu te promènes dans Paris, ça n'a pas changé. Hein. Ouais. Les Champs-Élysées, la Concorde. Où est-ce que tu as passé tes plus beaux moments à Paris? C'est quand on est jeune, évidemment. On regrette toujours un peu la jeunesse, hein, mais bon. Qu'est-ce que tu regrettes de la jeunesse? Oh non, moi, c'est... Je regrette rien du tout. Hein. Si tu pouvais redevenir jeune, genre avoir 30 ans, tu ferais quoi un peu différent? Je ferais pareil. Tu ferais pareil? Et tu serais danseuse peut-être? J'aurais mes amis, j'aurais les mêmes. Qu'est-ce que tu regrettes de la jeunesse un peu? De devenir moche physiquement, mais à part ça... À part ça, le reste... Oui. Ouais, non, moi je regrette rien. J'ai eu la chance de voyager pas mal. Ouais, t'as voyagé énormément. Et t'as eu des belles amitiés? De belles amitiés. Des beaux amours? Oui. Oui. Non, moi, de toute façon, je regrette pas le passé, moi. Je vis dans le présent. Même à mon âge, des fois, je regrette un peu que le temps passe si vite. Mais, ah oui, ça passe vite. Mais il faut pas regretter. Non, faut pas regretter. Oui, il faut essayer de bien s'occuper pendant qu'on est jeune. Tu sais, quand tu es jeune, tu travailles, tu as le week-end, tu vois tes amis, les copains et tout pendant le week-end. J'ai l'impression qu'il faut toujours faire un choix. Genre, soit le week-end, je travaille plus, soit je vais voir mes amis. Mais je trouve que Paris, c'est une ville inspirante. Oui. Ça inspire les gens à écrire, ça inspire les gens à dessiner. Quand tu vois tout le monde dans le métro pour aller travailler et tout... C'est pas très romantique. Hein. Non, ça c'est vrai. Le métro parisien, c'est pas très romantique. Je remets un petit peu de thé. Merci. Non, ça va. Non, ça va. Un peu plus. Non, moi, je trouve qu'il y a eu un changement, mais ça, c'est je parle du Marais, moi. Parce que quand on travaille, tu es dans le travail, tu rentres chez toi et tout. Bon, c'est différent quand tu n'es plus au travail. Hein. C'est pas du tout la même vie. Hein. Je trouve que quand il y a eu le Covid, là, alors il y avait pas un chat, là, hein, tout le monde, on sortait pas. Mais après, je trouve que les gens, ils ont parlé davantage. Ah oui? Mais est-ce que je sais pas. C'est l'impression que tu as eue? C'est l'impression. Hein. Comment est-ce que tu as vécu le confinement, Covid? Écoute, on pouvait quand même aller faire des courses, hein, les épiceries et tout. Il y a plein de villes et plein de pays. On pouvait y aller. Hein. Dont là où j'étais, moi j'étais à Shanghai. On ne pouvait pas sortir. Hein. Ah oui. Non. Ah oui, nous on pouvait sortir, mais les jardins étaient fermés. Tous les jardins. Mais tu pouvais au moins te balader dans les ruelles. Ah oui, j'avais rencontré une jeune femme. Il n'y avait personne dans le Marais, rue des Rosiers. Et puis je lui dis, dites donc, il n'y a personne là. Une jeune femme. Elle me dit, ben non, c'est la Belle au Bois dormant. Ah oui, c'est ce que... Il n'y a personne, c'est la Belle au Bois dormant. Ah oui, ça en anglais, la Belle au Bois dormant, c'est Sleeping Beauty. Moi, je suis quand même contente d'être ici parce que j'ai l'impression que à Paris, même en France, on peut facilement discuter, facilement rencontrer des personnes. Oui. Il y a d'autres pays, personne ne dit rien. Ah oui. Quels sont tes plats favoris? Les plats, moi j'aimais bien
La blanquette de veau. Moi aussi. Non, bon. Ah ouais, vraiment. Pour moi, c'est un de mes plats favoris. J'en faisais, moi. Ma grand-mère, elle faisait une super blanquette de veau avec des bouts de cornichons. Ah oui. Et c'était mon plat favori. A little background is that Claudine and I met on my Le Marais video, which is part of my Paris Neighborhood series. Tu l'as peut-être vu. C'est toujours un vrai plaisir de voir Claudine. We love chatting over tea and looking at old photos of Paris together. On aime bien discuter autour d'un thé et feuilleter des vieilles photos de Paris ensemble. She reminds me that even as we get older, we can still keep our humor, our open-mindedness, and share our stories. I love learning about different sides of Paris and through Parisians. We might have never known them otherwise. So if you felt something, learned something, or smiled along the way, let me know in the comments. Si tu as ressenti quelque chose, appris quelque chose, ou souri en chemin, dis-le-moi en commentaire. And if you enjoyed this conversation, let me know too, and I'll make sure to say merci to Claudine. And if you'd like to see more of these conversations with real Parisians, whether it's around tea or in the streets, go ahead and subscribe as I'm continuing my Paris Neighborhood series of hidden gems while meeting Parisians along the way. So thank you again for being here. I hope you're having a lovely day and you're doing well. Merci beaucoup et... Bon, allez, à bientôt, Gabrielle. Merci d'être fait plaisir.